Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je continue ce qu'a dit le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah à propos de ceux qui médisent des gens sous diverses couvertures. Sous couverture, c'est une couverture de religiosité, de piété, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils veulent calomnier ce frère-là. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. Il y a celui qui élève quelqu'un par ostentation pour élever sa propre personne. Il dit: ah, si seulement j'avais fait dua la veille en faveur d'un tel, il ne me serait pas parvenu qu'il a fait telle et telle chose blâmable. ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. Pourquoi il fait ça? Pour élever sa propre personne, pour se montrer supérieur et pour abaisser la personne en question aux yeux de ses admirateurs. Il dit: un tel est stupide et il manque de compréhension. Il dit: un tel est stupide, il manque de compréhension, mais il voulait par là quoi? Il voulait par là faire l'éloge de lui-même et montrer qu'il a de larges connaissances et qu'il est meilleur que lui. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد. Il y a celui qui médit de quelqu'un parce qu'il l'envie, réunissant ainsi deux mauvaises qualités: الغيبة, la médisance, et l'envie, الحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه. وإذا أثني على شخص, et quand on loue quelqu'un, il essaie par tous les moyens de le rabaisser sous une couverture de piété et de virtuosité. وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه, ou sous une couverture d'envie, d'agression et de critique, pour le rabaisser. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب. Il y a celui qui médit de quelqu'un sous une couverture humoristique. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. Afin de quoi? Afin de faire rire les gens, en même temps de rabaisser sa victime. Subhanallah, c'est comme Ibn Taymiyyah vivait au milieu de nous. C'est comme s'il assistait à nous, à nos réunions. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. Il y a celui qui profère la médisance sous une couverture d'étonnement. Il dit: je m'étonne d'un tel, comment n'a-t-il pas procédé de telle et de telle manière, et d'un tel, comment a-t-il pu faire telle et telle chose? Et il prononce son nom et médit de lui dans un contexte d'étonnement. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطوٍ على التشفي فيه. Il y a celui qui se montre triste et navré. Il dit: un tel pauvre homme, ce qui vient de lui arriver m'a fait beaucoup de peine. Celui qui l'entend dire cela pense qu'il a de la compassion pour cette personne et qu'il regrette ce qui lui est arrivé, alors que son cœur en tire une mauvaise joie. وَلَوْ قَدَرَ لَزَادَ عَلَى مَا بِهِ. Et s'il le pouvait, il l'enfoncerait encore plus dans le malheur. وَلَرُبَّمَا يَذْكُرُهُ عِنْدَ أَعْدَائِهِ لِيَتَشَفَّوْا بِهِ. Il se peut même qu'il parle de lui à ses ennemis pour qu'ils se réjouissent à ses dépens eux aussi. هذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. Il a dit: ces attitudes-là, ainsi que d'autres, sont les maladies du cœur les plus graves et les pires choses par lesquelles on essaie de tromper Allah et ses créatures. Il a dit cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, la page 237 et la page 238. Voilà, c'est exactement ce qui arrive dans les assemblées aujourd'hui.
Quand il montre qu'il a de la peine pour quelqu'un, qu'il a de la compassion, qu'il a pitié, alors qu'en vérité, il médit de lui et il le rabaisse. Ou pour montrer qu'il est supérieur. Il dit, oh, un tel, ah, avant il assistait à la prière du Fajr, maintenant, je sais pas ce qui lui est arrivé, pauvre homme. Alors qu'en vérité, c'est pas le but de porter conseil quoi que ce soit, mais le but c'est de dire que lui, il a dévié et moi je suis resté ferme et je suis toujours assidu aux prières du Fajr, par exemple. C'est pour se montrer. Parmi les formes de la riba sous-entendue, il y a ce qui se passe dans certaines assemblées. Et surtout parmi les talabat al-ilm, quand quelqu'un se distingue de ses camarades par sa belle récitation, par exemple du Coran, sa belle voix, ou fait un bon discours, ou se distingue par sa bonne compréhension, et, et qu'on l'évoque, par exemple, dans une assemblée, les envieux, qu'est-ce qu'ils font? Les envieux, les jaloux. Et ils disent, oui, il a quel diplôme celui-là? Et il est sorti de quelle université? Quel est son cher? Leur but c'est quoi? Leur but c'est quoi? Leur but c'est de le rabaisser. Et c'est exactement celle-là la riba, car les savants disent la riba consiste à faire comprendre à l'interlocuteur, à la personne à laquelle on parle, que la personne dont tu parles est imparfaite. La riba, elle consiste à faire comprendre à l'interlocuteur que la personne dont tu parles est imparfaite, comporte des défauts. C'est ça la riba. Il y a aussi la riba par les gestes, très important, comme le clin d'œil, le fait de froncer les sourcils, le fait de mimer la personne, le fait de, quand on parle de lui, le fait de secouer les mains, c'est-à-dire qu'il vaut rien, de faire un cercle avec le pouce et l'index pour dire que la personne vaut zéro, ainsi que d'autres gestes qu'on voit dans les assemblées d'aujourd'hui. Ce qui pousse ces gens-là à médire de leurs frères, ce sont surtout l'envie, la flatterie et le désir de faire plaisir à ses camarades, hein, d'être en entente avec eux. Hein. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man askhata nas birida Allah, kafahu Allahu mu'nata nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque recherche le contentement d'Allah, quitte à courroucer les gens, Allah se chargera des gens pour le défendre. Par contre, quiconque recherche le contentement des gens tout en courrouçant Allah, ils ne lui serviront en rien si Allah l'abandonne. ومن أسخط الناس ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي رواية, dans une autre version, عاد حامده من الناس له ذاما. Dans une autre version, celui qui le louait le maudira. Ce hadith est authentique, il se trouve dans Sahih al-Jami'. Donc ce qui pousse ces gens à médire de leurs frères, ce sont surtout l'envie, le désir de plaire à ses compagnons, la jalousie, le désir de se montrer supérieur, l'orgueil, la peur aussi, la peur d'autrui, le manque de scrupules religieux, la passion, l'imitation servile, l'imitation aveugle. Pour défendre son cher, il médit des rivaux de celui-ci. Il y a aussi l'opiniâtreté, l'hypocrisie, le fait de montrer aux gens qu'on est savant alors qu'on ne l'est pas. Et c'est ce qu'on appelle ta'alum, une vraie maladie. C'est vraiment la maladie de l'époque. Le problème, c'est que quand on met en garde certains frères contre la médisance, surtout ceux qui l'ont adopté comme un manhaj, comme une voie, et qui ont contracté cette maladie et cette manie de scruter les défauts des savants et des du'at et de certaines tendances, au point que les défauts des autres les ont distraits de leurs propres défauts, ils te disent, écoute mon frère, nous ne médisons pas des gens. Nous les calomnions pas, mais nous mettons en garde contre les mubtadi'. Nous mettons en garde contre ceux qui ont dévié du minhaj, contre certaines sectes et contre certains livres. Nous ne cherchons que le bien pour les gens. Hein? Nous exerçons le jarh et le ta'dil comme nos pieux prédécesseurs. Le jarh et ta'dil, c'est la science de la critique des transmetteurs des hadiths.
je dis, ça je vais en parler sur la question des jarh al-ta'dil. Je dis, il est vrai que la médisance est permise dans certains cas, comme le fait de demander justice, at-tadhallum. La personne lésée peut porter son affaire au tribunal et dire au juge, voilà, un tel m'a fait telle et telle chose, m'a causé tel et tel préjudice. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah n'aime pas que l'on manifeste un mal en parole, mis à part le cas de celui qui a subi une injustice. Et il y a aussi quand on en demande une fatwa, quand on s'enquille auprès d'un savant sur une affaire, à propos d'une affaire, il est permis par exemple de lui dire mon frère m'a fait du tort, de toute façon il est permis de m'y dire. Le hadith de Hind ibn Utba, anha, la femme de Abu Sufyan, en est une preuve. Et il se rendait un jour chez le prophète, il lui dit, Abu Sufyan, qui est son mari, est un homme avare, il ne me donne pas assez pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Est-ce que, si ce n'est ce que je lui prends à son insu? Le prophète il dit, prends le juste nécessaire pour toi et tes enfants. C'est-à-dire qu'il a midi de son mari. Il est permis de le faire quand on sollicite une fatwa. Et quand cette médisance aussi peut aider à faire cesser une action blâmable ou à remettre sur le droit chemin quelqu'un qui désobéit à Allah, ça on a le droit. Et quand on veut faire reconnaître quelqu'un qui est connu par un surnom précis, comme par exemple l'A'raj, le boiteux, ou l'A'ma, l'aveugle, oui, on peut le faire. Mais si on peut l'identifier par un autre qualificatif, tant mieux. Et la médisance est permise quand il s'agit aussi de mettre en garde les musulmans contre le mal et pour porter conseil, comme le fait de mettre en garde contre le mubtadi' ou un hérétique ou une secte déterminée. Ou comme ce que font les savants du hadith qui récusent l'autorité des rapporteurs du hadith qui ne sont pas fiables. D'accord. Chers frères, chères sœurs, avant de juger un individu, un alim ou un da'iya ou un groupe d'individus ou une tendance ou un mouvement de pensée ou une secte, il faut remplir certaines conditions. Ce n'est pas comme ça qu'on met en garde alors qu'on n'a pas de preuves, ou on n'a pas la science, ou juste on veut s'en prendre à la personne. Bon, il y a des conditions à remplir. La première condition est la science. La première condition à remplir pour critiquer, pour juger, c'est la science. L'imam Zahabi, dans Kitab Mizan al-i'tidal, il dit Al-kalamu fi rijal la yajuzu illa li tam al-ma'rifati tam al-wara'. Il a dit la critique des hommes n'est permise que pour quelqu'un qui a la science, suffisamment de connaissances de science et qui est scrupuleux. Tam al-ma'rifa, tam al-wara'. Qualifier quelqu'un de mubtadi' par exemple, mettre les gens en garde contre lui, les empêcher de prendre de lui ses enseignements, il faut avoir de la science pour le faire. Parler sans science est grave. Parler sans science est un péché capital. Et j'ai dit dans la séance précédente qu'il est au même degré que shirk. Parmi les choses qu'Allah interdit, il a dit وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Que vous associez qui que ce soit à Allah, chose par laquelle il n'a fait descendre aucun argument, et que vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, n'affirme rien dont tu n'as pas connaissance, comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Isra. Donc il faut d'abord connaître parfaitement la profession de foi des gens de la Sunna, Aqidat al-Sunna. Il faut connaître ce que signifie la bid'a. La bid'a, l'innovation en matière de religion, une pratique ou une voie inventée au nom de la religion mais qui n'est pas fondée sur celle-ci. C'est ça la bid'a. Il faut faire la distinction entre la bid'a et la tradition parce que certaines font la confusion et même la bid'a et le masalih al-mursala, certaines masalih, c'est-à-dire les intérêts généraux. Il faut connaître les différentes sortes de la bid'a. Il y a le bid'a al-fi'liya, le bid'a
التركية، البدعة العملية، البدعة الاعتقادية، البدعة الحقيقية، البدعة الإضافية. Ça a besoin de beaucoup de leçons pour comprendre ça. البدعة الجزئية، البدعة الكلية اللي هي البدعة المكفرة، celle qui entraîne la mécréance comme بدعة de la secte بهائيت، des قاديانيت، بدعة الجهمية. Et البدعة الغير مكفرة، les بدعة qui ne sortent pas la personne de l'islam. Donc il faut connaître ces différentes les différentes sortes de bid'a. Et il faut connaître aussi les critères de qualification de quelqu'un de mubtadi'. Il y a des critères avant de qualifier quelqu'un de mubtadi'. Il faut les connaître. La question, par exemple, qui fait l'objet de divergence entre les savants. Quand on adopte un avis juridique, le savant qui adopte un autre avis différent d'une autre ne doit pas être taxé de mubtadi'. Quand un savant fait l'ijtihad mais se trompe, il ne doit pas être qualifié de mubtadi'. Donc il faut savoir si ce qu'a fait ce savant ou ce qu'a fait ce da'iya est vraiment une bid'a. Et même si on est sûr que c'est une bid'a, on ne peut pas qualifier son auteur de mubtadi' comme ça. Ce n'est pas n'importe qui tombe dans une bid'a est un mubtadi'. Hein? Qu'on doit récuser et bannir. Il se peut que ce soit une erreur de l'ijtihad ou une raison du ta'wil ou autre raison. Par exemple, le ta'wil, une interprétation personnelle d'un texte. Ce n'est pas facile de classer quelqu'un dans une secte comme ça, égaré. De le taxer d'égaré ou de pervers ou de mubtadi'. Celui qui commet une bid'a n'est pas obligatoirement un mubtadi'. Et celui qui commet un acte de kufr, de mécréance, n'est pas obligatoirement un kafir. Quand les salafs, nos pieux prédécesseurs, qualifient quelqu'un de mubtadi', ils font référence à 4 sectes. En général, 4. Ce sont les khawarij, les chiites, les qadariya, parmi lesquels il y a les mu'tazila, et les murji'ites. Les mubtadi'a, un critère à retenir, ce sont ceux qui font de la doctrine qu'ils ont inventée une parole, qawl, par laquelle ils se séparent de la communauté musulmane. Et en vertu de cette doctrine, ils font l'wala ou l'bara. Ils s'allient avec ceux qui sont d'accord avec eux, ils désavouent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est ça les mubtadi', ça c'est une caractéristique des mubtadi'. D'accord? Une autre caractéristique, c'est qu'ils contestent des choses évidentes de la religion, des choses qui sont connues de la sunna, des choses qui sont de commune renommée. Donc quand on qualifie quelqu'un de mubtadi', voilà, on se réfère à ces deux choses. On ne qualifie pas quelqu'un de mubtadi' parce qu'il prie les mains tendues ou fait le maulid ou récite le Coran en groupe. Ça, ce sont des bid'a soit idafiyya, soit des bid'a relatives aux actes. Mais les bid'a, quand les anciens parlent des mubtadi'a, ils se réfèrent à ces 4 sectes. Les khawarij, les shi'a, les qadariya et les murji'a. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. La bid'a à cause de laquelle l'homme est compté parmi les ahl ahwa, c'est-à-dire ceux qui suivent leur passion, ceux qui suivent les adeptes des opinions arbitraires ou les non-sunnites en général, la bid'a à cause de laquelle l'homme est compté parmi les ahl ahwa est celle que les savants qui ont une connaissance intelligente de la sunna jugent qu'elle est contraire au Coran et à la sunna. Il donne l'exemple. ويقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخروج والروافض والقدرية والمرجئة. Comme la bid'a des kharijites, des rafidas, c'est-à-dire les chiites, des qadarites, c'est-à-dire les mu'tazilites et autres, et des murji'a. Et des murji'a. Mashtuhira, il y a un terme que je n'ai pas traduit dans ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, ça veut dire mashtuhira. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. La bid'a à cause de laquelle l'homme devient
est compté parmi les gens de l'innovation, les non-sunnites en général, c'est celle qui est que tous les gens du savoir, tous les gens de la sunna attestent qu'elle est contraire au Coran et la sunna. Elle est célèbre. Une parole, ils sont tous d'accord que cette parole-là, que cette doctrine-là est contraire au Coran et la sunna. Et les bid'ah sont lesquels? Bid'at al-khuruj wal-rawafid wal-qadariyya wal-murji'a. Les bid'ah des kharijites, des rafidah, des qadariyya et des murji'a. Et il a dit, en effet, فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي 4 الخوارج والروافد والقدرية والمرجئة. Il a dit, Abdullah ibn al-Mubarak, ça c'est les salaf, là maintenant, il parle des salaf, des pieux prédécesseurs. Abdullah ibn al-Mubarak et Yusuf ibn Asbat et autres ont dit les sectes de base à partir desquelles se sont ramifiées les 72 sectes qui sont vouées en enfer. Les 72 sectes sont au nombre de 4. Anouma les bases. Les kharijites, les rafidites, les qadarites et les murji'a. On ne peut pas, comme ça, à la légère, qualifier quelqu'un de mubtadi'. Ce n'est pas il commet un acte qui est bid'a, on le qualifie, ça y est, on l'identifie en fonction de cet acte-là. Il se peut qu'il s'est basé sur un hadith, il se peut qu'il soit un ignorant, mais les sectes, ceux qu'on qualifie de mubtadi'a et qui méritent qu'on les mette en index ou qu'on les réfute et qu'on désapprouve ce qu'ils disent et qu'on ne prenne pas comme alliés, ce sont ces gens-là, les Khawarij, les Rafida, le Qadariyo, le Murja. Et malgré tout, il faut les traiter avec justice. Les propos d'Ibn Taymiyyah que je viens de citer se trouvent dans le Fatawa al-Kubra, le volume 2 et la page 229. Suivez ce qu'il a dit aussi. Ça, il parle de ces deux critères aussi. Il dit, à propos des mubtadi'a, des gens de l'innovation, il a dit إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. Il a dit, à propos de ceux qui tombent dans la bid'a, il a dit s'ils ne font pas de la chose qu'ils ont inventée au nom de la religion, s'ils ne font pas de cette chose une parole par laquelle ils se séparent de la communauté des musulmans et sur la base de laquelle ils s'allient avec certains et se déclarent ennemis des autres, cette innovation est considérée comme une sorte d'erreur. Or Allah pardonne aux croyants ce genre d'erreur. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها. Il a dit d'ailleurs beaucoup de pieux prédécesseurs de la communauté et ces imams ont soutenu des thèses auxquelles ils se sont parvenus par ijtihad alors qu'ils contredisent ce qui est établi dans le Coran et la Sunna. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة. Beaucoup de pieux prédécesseurs, même dans les premiers siècles, ils sont tombés dans ce genre d'erreur où ils ont rejoint soit les Murji'a ou les Qadari ou les Shi'at dans certains propos. Il y a beaucoup d'exemples, Mais on ne les taxe pas de mubtadi' à cause de cette erreur, à cause de ce ijtihad. Il a dit, d'ailleurs, beaucoup de pieux prédécesseurs de la communauté et ses imams ont soutenu des thèses auxquelles ils se sont parvenus par ijtihad, alors que ces thèses-là contredisent ce qui est établi dans le Coran et la Sunna. بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهاد واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. Il a dit, par contre, ceux qui s'allient avec ceux qui sont d'accord avec eux se font les ennemis de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, divisent la communauté des musulmans, qualifient leurs adversaires de mécréants et de pervers en dehors de ceux qui sont d'accord avec eux et les excluent en dehors de ceux qui sont d'accord avec eux,
dans les opinions personnelles et les questions qui relèvent de l'ijtihad, considèrent licite de combattre leurs contestataires et épargnent ceux qui les approuvent, ceux-là font partie des gens de la division et de la divergence. Majmou' al-Fatawa, volume 3, page 349. Donc quand on prend une parole, on prend une doctrine, et puis en vertu de cette doctrine, on se fait des amis, on se fait des ennemis, et on considère licite le sang de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qu'on considère leur honneur licite, on s'en prend à leur honneur, on les qualifie de mubtadi', on les taxe de toutes sortes de qualificatifs injurieux, et on divise la communauté en vertu de ces paroles-là, de cette doctrine qu'on a adoptée. Là, on mérite d'être qualifié les gens, d'être qualifiés des mubtadi'a. Ceux qui font cela, ce sont eux-mêmes les mubtadi'a et les gens de la division et de la divergence. D'où l'importance de la science. Ahri, si tu as la science, tant mieux. Tu n'as pas la science, tu te tais. Et ne te dresse pas comme juge sur les actes des gens, sur les savants et sur les du'at. Subhanallah, n'importe qui maintenant critique les savants et les du'at. Il met en garde contre eux, les classifie, on entend prendre de celui-ci, ne prend pas de celui-là, un tel a la tazkiya, un tel autre n'a pas la tazkiya, un tel est mubtadi', ash'arit, madhabit, sururit, etc. Une liste de savants qu'il réclame et qu'il demande de rejeter parmi les vivants et les morts. J'ai vu une fois la liste des savants et les du'ats qui ont été récusés, qui ont été rejetés. J'étais stupéfait. Et je dis, c'est pas possible, ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive? Quand on entend qu'ils disent nous répondons aux mubtadi'a, nous mettons en garde contre les mubtadi'a, quand on voit la liste, ce sont des gens de la sunna, des du'at qu'on connaît, les du'at d'Égypte, de l'Arabie Saoudite, les du'at d'Égypte par exemple, Abou Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hassan Yaqoub, l'Adawi, les du'at de l'Arabie Saoudite, Al-Qarni, Salman, les autres du'at de la sunna, pourquoi ils les mettent sur le même degré que les mubtadi'a? Et ils prétendent, avec ça, ils disent, nous suivons la voie du salaf. Mais même des grands savants n'ont pas été épargnés. Même Hayat Kibar, l'ulama, n'a pas été épargné. Les grands savants de l'Arabie Saoudite et d'autres pays n'ont pas été épargnés. Bekr Abou Zayd n'a pas été épargné. Abdel Mohsen Al-Abbad, il a été critiqué. Et beaucoup d'autres du'at et de grands savants n'ont pas été épargnés. Subhanallah. Et là, ils disent, nous suivons la voie des salaf. Nous pratiquons le jarh et le ta'dil comme les savants du hadith. Écoutez, mes frères. Le jarh et le ta'dil est une science. Ilm, c'est une branche de la science du hadith. Partout dans les universités du monde, quand on apprend la science du hadith, le jarh ou le ta'dil, c'est une science, c'est une branche de la science du hadith. Il étudie les qualités des transmetteurs du hadith. Il consiste à récuser l'autorité de certains rapporteurs ou à réhabiliter d'autres, juger que tel rawiya, que tel rapporteur est digne de confiance et que tel autre n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Pour faire le tri, pour faire la différence entre les hadiths authentiques et les hadiths mensongers, les hadiths da'if et les hadiths qui sont authentiques. Cette science est consignée dans des livres. Il y a des livres qui parlent de cette science-là, qui étudient cette science-là. Celui qui étudie la science de jarh ta'dil, il faut qu'il se réfère à ces livres-là qui parlent de la biographie des rapporteurs et leur degré et leur qualité, leur degré d'honorabilité. Et s'ils méritent d'être récusés, méritent d'être réhabilités. Ces livres comme Kitab Siyar A'lam Nubala, comme Mizan al-I'tidal, de الذهبي تذكرة الحفاظ الضعفاء والمتروكين de النسائي ضعفاء العقيلي تقريب تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ثقات ابن حبان إكمال الكمال ابن ماكولة طبقات المدلسين تهذيب الكمال الجرح والتعديل de l'imam الرازي
les savants du Jarh ou Ta'dil sont connus, comme l'imam Zahabi, Ibn Hajar, Al-Muzzi, Al-Bukhari, Ahmed, l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini. Les savants sont connus. La nomenclature du Jarh et du Ta'dil est connue. Elle est bien déterminée. Les mots techniques sont bien connus. Les qualificatifs de récusation sont connus. Et les qualificatifs par lesquels on réhabilite les qualificatifs, si vous voulez, de l'honorabilité des rapporteurs sont connus. Leur sens est connu. Ils ne sont pas... c'est clair, c'est des termes qui sont bien déterminés. Par exemple, des qualificatifs du tajrih, comme par exemple layin al-hadith, laysa bil qawi, ضعيف الحديث, متروك الحديث, منكر الحديث, كذاب. Ce sont les termes qu'utilisent les savants du Jarh ou Ta'dil pour récuser l'autorité d'un rapporteur. Ou les qualificatifs de réhabilitation de l'honorabilité sont par exemple thiqa, mutqin, saduq, thiqatun thabt, salih al-hadith, etc. Les termes connus. Vous avez compris? Maintenant, comparez maintenant ces qualificatifs, layin al-hadith, laysa bil qawi, etc., avec les surnoms que je vais citer maintenant. Qutbi, Ikhwani, Hizbi, تكفيري, دجال, مبتدع, عقلاني, مجرم, سروري, عرعوري, زبالة. زبالة, ça veut dire poubelle. C'est un gros mot, mais... Cheikh Sou, Sahib Hawa, mais ces termes sont eux qui l'utilisent. Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Suleymani, Surati, مليباري أسمري قبوري حلولي منحرف ماسوني جهادي قصاص. c'est des termes يعني vagues. قطبي تكفيري عقلاني سروري تراثي قصص, des noms équivoques choisis pourquoi ils choisissent ces noms là? Pour faire peur, hein? Ils gardent un mystère pour dissuader, pour exercer une pression psychologique, pour exercer une censure idéologique, des noms pour lesquels Allah en a fait descendre le moindre argument. Quand le Cheikh Ben Qaoud de Hayat Kibar al-Ulama, les grands savants de l'Arabie Saoudite, il a entendu Sururi, c'est quoi Sururi? Il a dit, je n'ai jamais trouvé ça ni dans les lexiques, ni dans les livres des confessions des Milal ou les livres des sectes. À moins qu'il ne s'agisse d'une... je ne sais pas, il a dit à moi qu'il s'agisse de... Sururi vient du terme soror qui veut dire être content ou être... voilà, être satisfait. Oui, des noms dont on se sert pour... non pas pour porter conseil, mais pour diviser, pour susciter des haines et des rancunes au sein de la communauté. Des noms pour lesquels Allah n'a fait descendre aucun argument, le moindre argument qui permet de les justifier. Écoutez ce qu'a dit le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah à propos de ces noms. Il a dit: الأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع. Écoutez attentivement. Les noms dont on se sert pour louer ou blâmer, quelqu'un au nom de la religion doivent être des noms pour lesquels Allah a fait descendre un argument, c'est-à-dire des noms qui sont prouvés par le livre, la sunna et le consensus. Dalla alayha al-kitab wa sunna wal ijma'. Quel mu'min, là il donne des exemples. Quel mu'min والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والملحد. Le mécréant, le croyant, le mécréant, le savant, l'ignorant, l'homme de juste milieu et le déviant, le mulhid. Et ces termes-là existent dans le Coran et dans la Sunna. Jusqu'à ce qu'il a dit. Il a dit فَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الَّتِي لَمْ يَدُلْ الشَّرْعُ على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين أحدهما بيان المراد بها والثاني بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. Il a dit quant aux noms au sujet desquels il n'y a aucun argument religieux qui prouve que ceux qui les portent sont blâmés ou loués,
il nécessite deux explications. La première, il faut expliquer le sens de ces mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par takfiri hizbi ikhwani? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que explique Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il nécessite deux explications. Il faut expliquer le sens de ces noms. Deuxièmement, il faut démontrer que ces gens qui portent ces noms sont blâmés par la religion. Majmou' al-Fatawa, le volume 4 et la page 146. Quand tu taxes quelqu'un de Hizbi ou de Tourati ou de Sorori, il faut que tu expliques ce que signifient ces noms. Et il faut donner des preuves évidentes que la personne à qui tu as attribué ces noms est quelqu'un que la religion condamne. Sinon, tu feras partie de ceux qui disent au sujet d'Allah ce qu'ils ne savent pas. De ceux qui forgent des mensonges contre Allah. Yaftaruna ala Allah al-kadhib. Est-ce que le cheikh de l'islam a vécu une fitna pareille? Oui, il a vécu une fitna pareille. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, rahimahullah, وَكَذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَامْتِحَانِهَا وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي. Il ne convient pas, il a dit, il ne convient pas de créer des divisions au sein de la communauté, ni de mettre à l'épreuve ses membres en vertu des choses que ni Allah ni son envoyé n'ont ordonné. Comme le fait de demander à quelqu'un, es-tu Shakili? Es-tu Qarafandi? C'est des noms, c'est facile à comprendre. Vous n'avez qu'à remplacer Shakili et Qarafandi par Sorori et Hizbi, ou les qualificatifs qu'on entend aujourd'hui. وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكلي أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكلي ولا قرفندي. Il ne convient pas de créer des divisions au sein de la communauté, ni de mettre à l'épreuve ses membres en vertu des choses que ni Allah ni son envoyé n'ont ordonnées. Comme le fait de demander à quelqu'un « Es-tu Shakili ou Qarafandi ?» Il s'agit en effet de noms vains, au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune autorité. Ces noms, Shakili et Qarafandi, ne figurent ni dans le livre d'Allah, ni dans la Sunna, ni dans les récits connus des anciens imam. La même chose qu'on dit à ces gens-là qui utilisent ces qualificatifs. Il n'existe Sururi ou Hizbi, il n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les propos de nos prédécesseurs. Et il a dit Wal-wajibu ala al-muslim. Wal-wajibu ala al-muslim. إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. Il est du devoir du musulman, lorsqu'il est interrogé à ce propos, de répondre je ne suis ni Shakili ni Qarafandi, je suis un musulman qui suit le livre d'Allah et la sunna de son envoyé. Quand quelqu'un t'interroge, es-tu Ikhwani, es-tu Sorori, es-tu Araori, et tu dis je suis musulman, je suis la sunna, le livre d'Allah et la sunna de son envoyé. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous a été rapporté que Muawiyah ibn Abi Sufyan interrogea ainsi Abdullah ibn Abbas, un compagnon qui interroge un autre compagnon. Il lui dit es-tu de la confession de Ali ou de la confession de Uthman? Ibn Abbas lui répondit je ne suis ni de la confession de Ali ni de la confession de Uthman, je suis de la confession de l'envoyé d'Allah. كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار. Tous nos pieux prédécesseurs disaient toutes ces passions ont pour destination le feu de l'enfer. ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. L'un d'eux disait je ne me soucie pas de savoir lequel de ces deux bienfaits est plus grand, qu'Allah m'ait guidé vers l'islam ou qu'il m'ait protégé de ces passions.
Ces passions, c'est cette manie de taxer les gens, de les qualifier, de les classer dans des sexes. Wallahu ta'ala, écoutez très bien ce qu'il a dit. Wallahu ta'ala qad sammana fil Qur'an. Al-Muslimin, Al-Mu'minin, Ibad Allah. Allah le Très-Haut nous a nommés dans le Coran les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah. فلا نعدل عن هذه الأسماء فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. Nous ne détournons pas. Nous ne détournerons pas, donc pas des noms dont Allah nous a nommés au profit de noms que des gens ont inventés, qu'ils ont donnés eux et leur père, et au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucun argument qui les justifie. بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم أو مثل انتساب القبائل أو مثل انتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها. Et même en ce qui concerne les noms qu'il est loisible de porter, comme le fait de se rattacher à un imam en disant qu'on est Hanafite, Malikite, Shafi'ite ou Hanbalite, ou le fait de se rattacher à un cheikh en disant qu'on est par exemple Qadiri ou Adawi, et d'autres, ou le fait de se déclarer d'une tribu en disant qu'on est Qaïsite ou Yamanite, ou d'une métropole en disant qu'on est Syrien, Irakien ou Égyptien, il n'appartient à personne d'éprouver les gens, de se lier d'amitié avec les uns, ni de se lier d'amitié avec d'autres, ou de se faire l'ennemi des autres, au contraire, se faire en vertu de ces noms. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها. Il n'appartient à personne d'éprouver les gens, de les mettre à l'épreuve, de se lier d'amitié avec les uns, ou au contraire se faire l'ennemi des autres en vertu de ces noms. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit comme ce qui se passe maintenant. L'alliance et le désaveu ne se fait pas en vertu du tawhid, du rejet du shirk et de la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en vertu de l'appartenance à un cheikh. Quelqu'un ne juge pas que tu es son frère parce que tu suis la sunna, parce que tu suis Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu lis le Coran, parce que tu assistes aux prières. Non, ce n'est pas en vertu de ces choses qu'il s'allie avec toi, mais en vertu de l'appartenance à un cheikh. Ainsi, ceux qui se réclament d'un cheikh, un tel, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à l'épreuve l'autre. Ils disent, qu'est-ce que tu penses de notre cheikh? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton cheikh? Qu'est-ce que tu penses de notre cheikh? Si le pauvre homme leur répond je ne le suis pas, ou même s'il dit je ne le connais pas, ben il est banni, on ne le salue pas, on le prend pour ennemi, on le taxe de mubtadi'. C'est exactement celle-là, la voie des mubtadi'a, des gens de la bid'a. امتحان الناس. ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول؟ Qu'est-ce que tu penses de tel? يقول ابن تيمية, ça c'est un autre passage. Le passage dont je parle ici se trouve dans le volume, je pense le volume 28 de ses fatawa. Là je passe à un autre passage. وليس لأحد, Ibn Taymiyyah il dit, وليس لأحد, à propos de ce wala pour les shuyukh, de cette alliance avec le shuyukh et l'exaltation des shuyukh. Il dit وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit il n'appartient à personne de désigner à la tête de la communauté un homme en appelant les gens à suivre sa voie, et en vertu de celle-ci, il se lie d'amitié avec les uns et se fait l'ennemi des autres, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'appartient à personne de faire ça, de dire voilà le cheikh,
voilà celui qui porte l'étendard de la science. Celui qui ne prend pas de sa science, il est banni, il est qualifié de mubtadi'. Et celui qui le suit, il est avec nous et c'est celui-là qui est un vrai salafite. Non, ça on peut pas le dire. Il est interdit de le dire. C'est celle-là la voie des mubtadi'a. وليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب لهم كلاما يوادي ويوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. Il ne lui appartient pas non plus de leur imposer des paroles en vertu desquelles il s'allie et désavoue. Il fait le wala al-bara, sauf la parole d'Allah, celle de son envoyé et celle sur laquelle la communauté est unanime. Regardez ce qu'il va dire là. Suivez bien. بل هذا من فعل أهل البدع. Il dit, ce sont les gens de l'innovation qui agissent ainsi. الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. Ce sont les gens de l'innovation qui agissent ainsi. Ils désignent à leur tête une personne ou adoptent des paroles comme une devise sur la base desquelles ils divisent la communauté. ولهذا, il a dit juste après, c'est-à-dire ça, ce petit passage, وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا, il n'appartient pas à personne de désigner à la tête de la communauté un homme en appelant les gens à suivre sa voie. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 20 et la page 164. Il a dit juste avant, c'est-à-dire dans la page 163, ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها. بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي وسلف الأمة. C'est pourquoi il dit, tu constates que beaucoup de gens aiment certains et en détestent d'autres sur la base d'opinions arbitraires dont ils ne connaissent ni le sens ni la preuve. Il se montre hostile envers ses frères, il ne leur adresse pas la parole, il appelle, il ne prend pas d'un tel cher, mais quand on lui demande la raison, il est incapable de fournir la raison. Quand il emploie un terme ambigu, hizbi ou minhaj, comme ça de manière absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas ce que ça veut dire le minhaj, il ne sait pas ce que ça veut dire hizbi. Mais comme ça, l'imitation aveugle et l'imitation servile. Le fait d'éprouver les gens, le fait de faire l'imtihan, le fait d'éprouver les gens, de leur faire subir un interrogatoire sur des chers. Qu'est-ce que tu penses d'un tel cher? Qu'est-ce que tu penses de tel autre? Qu'est-ce que tu penses de tel gouverneur? Il est kafir ou il est musulman? Et sur la base de la réponse, on fait le aqd du wala al-bara. On le prend pour ami ou on le prend pour ennemi. Ça, cet interrogatoire, cette mise à l'épreuve fait partie de la voie des gens de l'innovation. Ahl al-Bid'a, ce sont Ahl al-Bid'a qui pratiquent ce genre de choses. Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, il a dit dans sa risale al-Hath ala ittiba' al-Sunnah wa al-Tahdhir min al-Bid'a wa bayan khatariha, il a dit wa min al-Bid'a al-munkara ma hadatha fi hadha al-zaman. Parmi les innovations blâmables, il y a cette pratique qu'on constate aujourd'hui. Min imtihani ba'din min ahli al-sunnati ba'dan bi ashkhas. À savoir que certains gens de la Sunna mettent à l'épreuve leurs confrères en les interrogeant sur un individu particulier. سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به أو الإطراء لشخص آخر. Que le motif de la mise à l'épreuve soit l'hostilité envers cet individu-là ou le fait que leurs confrères font l'éloge d'un cher qui n'est pas le leur, qui n'est pas celui qu'il vante. أو الإطراء لشخص آخر. وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء. Si la personne interrogée, mise à l'épreuve, donne les réponses que veut l'inquisiteur ou l'interrogateur, alors il jouira d'un bon accueil et il recevra les éloges. وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير. S'il échoue dans cette épreuve, son lot sera il sera critiqué, récusé, taxé de bid'a, mis à l'index et on mettra les gens en garde contre lui.
Hein? C'est comme ça le ménage qu'on voit aujourd'hui. On interroge la personne sur quelqu'un, ben, s'il le loue, dit, ça y est, soit on va le prendre pour ennemi, soit le prendre pour ami. Le wala ne se fait pas sur la base du tawhid et sur l'abandon de shirk. Allah afiyah. Bon, tout ce que j'ai dit là est entre parenthèses et je continue ce qu'a dit le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sur ce qu'il a dit dans le volume 4 de Majmou' al-Fatawa. Je me suis arrêté فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها. C'est-à-dire j'ai commencé par dire au début de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je me suis arrêté au passage où il dit فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها. C'est-à-dire quand il a parlé de Shakili, de Qarafandi, il a parlé aussi de l'appartenance à Madhab comme Hanafite, Shafi'ite, etc. ou l'appartenance à une métropole comme Irakien, Syrien, etc. Il a dit il n'est pas permis d'éprouver les gens, ni de se lier d'amitié avec les uns et de se faire l'ennemi des autres sur la base de ces noms. بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم. Au contraire, il a dit, la plus noble créature auprès d'Allah est celle qui le craint le plus. بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. Au contraire, la plus noble créature auprès d'Allah est celle qui le craint le plus, de quelque groupe qu'elle soit. Les amis d'Allah, ceux qui sont ses vrais amis, sont ceux qui croient et qui ont la taqwa. Or Allah nous a informé que ses amis sont les croyants. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون, sont les croyants, les muttaqin. Et il a exposé ce que sont les muttaqin dans sa parole. وقد بين المتقين في قوله تعالى. Il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La piété ne consiste pas à tourner vos visages du côté de l'Orient ou de l'Occident. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Mais la piété, la taqwa, ولكن البر, la piété véritable est celle de celui qui croit en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La piété véritable est celle de celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, qui donne de son bien, malgré l'amour qu'il en a, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs coupés de toute ressource, aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves, qui accomplit la prière, donne la zakat. La piété véritable est aussi celle de ceux qui s'acquittent de leur engagement lorsqu'ils en ont contracté, ceux qui sont patients dans l'adversité, le malheur et au moment du danger. Voilà ceux qui sont sincères et ce sont ceux-là les muttaqin. Les muttaqin, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Voilà les muttaqin. Sont les awliya d'Allah qui méritent que nous les prenions pour amis. Quand tu réalises, cher frère, ces vertus-là, le fait de te réclamer salafi ou sunnite, ça, de tel cher, ne te sera d'aucune utilité si tu ne réalises pas ces vertus-là. Si tu ne donnes pas réalité à ces vertus-là, à savoir la croyance en Allah, au jour dernier, aux livres, etc., le fait de dépenser de ses biens, le fait d'aider les orphelins, le fait de patienter, le fait de tenir ses engagements. La taqwa consiste à faire ce qu'Allah a ordonné
comme a dit Ibn Taymiyyah rahmallah, والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. La taqwa consiste à faire ce qu'Allah a ordonné et à délaisser ce qu'Allah a interdit. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء. Il a dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, il a dit, a cité l'état, a décrit les amis d'Allah et comment ils sont devenus des amis d'Allah. Et il a cité le hadith de Bukhari où Allah dit Man adali waliyan faqad barazani bil harb, celui qui prend pour ennemi un ami à moi, je déclare la guerre contre lui. Et puis il a dit qu'est-ce que ça veut dire Souali? Souali, c'est celui qui se rapproche d'Allah par les prescriptions, parce que Allah lui a imposé, et qui se rapproche ensuite d'Allah par les œuvres surérogatoires. Et c'est cela, là, Ibn Taymiyyah il dit, voilà les gens avec qui on doit s'allier. On ne doit pas s'allier en vertu de l'appartenance d'un cheikh ou d'une voix ou de quoi que ce soit, mais en vertu de ces vertus-là. Jusqu'à ce qu'il a dit, rahmallah, ومن يتولى الله إلى ست الحديث البارول d'Allah سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Il a cité ce verset de la sourate Al-Maïda qui comprend comme ami Allah, son envoyé, et ceux qui croient, qu'ils sachent qu'en vérité c'est là le parti d'Allah c'est le parti d'Allah qui l'emportera. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمنين أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. Il a dit, Allah nous a informé que l'ami des croyants, celui qui mérite qu'on le prend pour rallier le wala, c'est Allah, son envoyé et ses serviteurs croyants. Ceci est général, il concerne tout croyant qualifié de cet attribut, peu importe son origine, ou son pays, ou l'école juridique à laquelle il appartient, ou la voie spirituelle qu'il suit, ou s'il ne suit aucune voie particulière. Là, il donne les preuves que le wala entre les croyants est général. Il dit les croyants et les croyantes, ils sont les alliés les uns des autres, et d'autres versets. Il cite quelques versets. Puis il cite le dalil de la sunna sur la fraternité et le wala, sur l'obligation de la fraternité et l'amitié entre les musulmans. Il a dit wa fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans les deux sahih, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Dans leur affection, leur miséricorde et leur sympathie mutuelle, les croyants sont pareils à un seul et même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque chose, cela se répercute sur le corps, sur tout le corps par la fièvre et l'insomnie. Avons-nous réalisé cette fraternité? Et puis il a dit aussi وفي الصحاح أيضا أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le croyant est pour un autre croyant ce que les pierres d'un édifice sont les unes pour les autres. Elles se maintiennent les unes par les autres. Puis il se croisa les doigts. وفي الصحاح أيضا أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dans les deux sahih également, il a dit par celui qui détient mon âme en sa main, aucun d'entre vous ne croira que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il a dit Al-Muslim akhul muslim, la yuslimuhu wa la yazlimuhu. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le livre pas à ses ennemis. Et il ne commet aucune injustice à son égard. Méditez, chers frères, ce texte-là. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. De pareils textes sont nombreux
dans le livre et la sunna. Dans ce texte, Allah a fait de ses serviteurs croyants des amis les uns des autres, des frères qui se secourent mutuellement, qui se font miséricorde les uns les autres et qui ont de l'affection les uns pour les autres. وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. Il leur a ordonné de s'allier et leur a interdit de se diviser et de diverger. فقال تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. Il a dit, exalté soit-il, attachez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. Dans Sourate Al-An'am, ceux qui ont divisé leur religion et formé des sectes, tu n'es en rien des leurs. Leur affaire revient à Allah. Je m'arrête ici. Inch'Allah, je continue le reste du Skad ibn Taymiyyah dans ce Majmou' al-Fatawa, dans le volume 4. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.